Dans cette vidéo, on va voir le capteur de pression. J'ai déjà fait une vidéo sur les capteurs, la fonction des capteurs, les types des capteurs et les critères des capteurs. Dans cette vidéo, on va voir un capteur de pression. Un capteur de pression est sous forme d'un condensateur avec une capacité variable. La variation de la capacité se fait en fonction de la pression appliquée sur l'armature du condensateur. Un condensateur est constitué de deux armatures séparées par un délai d'électrique. La distance qui sépare les deux armatures, c'est D. La formule de calcul de la capacité des condensateurs, c'est C est égal à epsilon 0 fois epsilon R fois S divisé par T. Epsilon 0, c'est la permittivité du vide, de l'air. Epsilon 0, c'est la permittivité du électrique qui existe entre les deux armatures. S, c'est la surface de l'armature. Ça veut dire la longueur fois la largeur. Et D, c'est la distance qui sépare les deux armatures. Donc, pour varier la valeur du capacité des condensateurs, on doit varier la distance D qui sépare les deux armatures. Comment varier la distance D? C'est l'objectif de l'exercice qu'on va voir. Donc, voilà le condensateur qui représente le capteur de pression. Les deux armatures sont en parallèle. Elles sont séparées par une distance D. La distance D est égale à D0 pour une valeur de la pression est égale 0 bar. On va prendre le même condensateur et on va augmenter la pression. On va donner 10 bars. Donc, la pression va exercer une force sur l'armature haute. Il va se déplacer vers le bas. Avec une petite distance, on l'appelle D, petit d. L'armature basse reste immobile. Donc, la nouvelle distance qui sépare les deux armatures du condensateur, si D est égal à D0, ça veut dire la distance lorsque la pression est égale à 0 bar, moins D, la distance de déplacement de l'armature basse, haute. Donc, premièrement, la relation qui lie la distance de déplacement de l'armature haute et la pression appliquée, c'est D est égal à K1 fois P. K1, c'est une constante, est égale à 0,1 micromètre divisé par bar. Et la distance qui sépare les deux armatures, c'est l'épaisseur du diélectrique qui existe entre les deux armatures, c'est D0 est égal à 50 micromètres et ceci avec une pression de 0 bar. Paramètres du condensateur. Les paramètres géométriques S est égal à 1 cm carré. Ça veut dire la longueur de la largeur. Et la permittivité relative, epsilon R du diélectrique, est égal à 2,8. Donc la première question, calculer la distance D lorsque P, la pression appliquée est de 10 bars. Donc lorsqu'on va appliquer une pression P supérieure à 0 bar, la distance diminue entre les deux armatures. Il devient D est égal à D0, la distance lorsque P est égal à 0 bar, moins petit d, la distance de déplacement de l'armature haute. Et on sait déjà que la distance d de déplacement est égale à K1 fois P. On va calculer la distance, la petite distance petit d. Donc K1, c'est une constante, est égale à 0,1 micromètre et P, c'est d bar. Donc, est égal à 1 micromètre. Donc, la distance qui sépare les deux armatures, c'est D0 est égal à 50 micromètres moins 1 micromètre.
est égal finalement 49 micromètres. C'est la nouvelle distance qui sépare les deux armatures en appliquant une pression de 10 bars. On donne ici la formule de calcul de la capacité du condensateur. Epsilon 0 fois epsilon R fois S divisé par T. Epsilon 0, c'est la permittivité du vide, est égal à 8,84 fois 10 à la puissance moins 12 farad par mètre. Et epsilon R, il est donné 2,8. S, c'est 1 cm carré. Et D, c'est la distance qui sépare les deux armatures. Donc, la question montre que Cm, la capacité, est égale à K2, une constante, divisée par D0, la distance qui sépare les deux armatures avec une pression de 0 bar, moins K1 fois P. Donc, en général, c'est à quoi est égal? C'est epsilon 0 fois epsilon R fois S divisé par grand D, la distance qui sépare les deux armatures. Je vais remplacer grand D par la distance par D0 moins petit d. La distance initiale D0 avec 0 bar moins la petite distance de déplacement. Donc, est égal D0 moins D. Et on sait que la distance de déplacement de l'armature haute à quoi est égale? C'est K1 fois 0, c'est K1 fois la pression P. Donc, je vais remplacer le petit d par K1 fois P. On a epsilon 0 fois epsilon R fois S, ce sont des constantes. Je vais les remplacer par une constante, je l'appelle K2. Divisé par D0 moins K1 fois P. C'est la formule demandée. À quoi est égal K2? La constante K2 est égale epsilon 0 fois epsilon R fois S. Maintenant, on vérifie que cette constante K2 est égale 2 fois 5, 2,5 fois 10 à la puissance moins 15. L'unité système international. Donc, on a dit que K2 est égal epsilon 0 fois epsilon R fois S. Je vais remplacer chaque paramètre par sa valeur. Epsilon 0, c'est 8,84 fois 10 à la puissance moins 12. Epsilon R, c'est 2,8. Et S, c'est 1 cm carré. Donc, après calcul, on obtient que K2 est égal à 2,5 fois 10 à la puissance moins 15, système international. Maintenant, on passe à la question calculer Cm, la capacité du condensateur pour 0 bar. Donc, on a déjà dit que Cm est égal à K2, la formule D0 moins Ka fois P. La formule déjà montrée la question précédente. Donc, je remplace chaque paramètre par sa valeur. K2 déjà calculé la question précédente. Donc, on va obtenir que K2 2,5 à la puissance moins 15. D0 c'est 50 micromètres. Et K1 c'est 0,1 micromètre par bar. Et P c'est 0 bar. Donc, je dois convertir D0 micromètre en mètre. Je vais multiplier fois 10 à la puissance moins 6. Donc, après calcul, j'obtiens que la capacité à 0 bar est égale 5 fois 10 à la puissance moins 11 farad. Maintenant, on va varier la pression. On va donner 10 bars. Et on doit calculer Cm avec la même méthode. Donc, Cm, K2 divisé par D0 moins K1 fois P. Et K2 déjà calculé. Donc, je remplace K2 par 2,5 10 à la puissance moins 15. Et D0, c'est 50 micromètres. K1, 0,1 micromètre divisé par bar.
fois D bar. D bar, c'est la pression, la nouvelle pression appliquée sur l'armature du condensateur. Donc, après, après simplification, je vais obtenir 2,5 10 à la puissance moins 15 divisé par 49 fois 10 à la puissance moins 6. Finalement, je vais obtenir que la capacité Cm est égale à 5,1 fois 10 à la puissance moins 11 farad. Farad, c'est l'unité du condensateur, de la capacité du condensateur. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.